L'humanité court après deux choses. Le monde et les puissances courent après deux phénomènes. La gloire et les successeurs. À chaque fois qu'une nouvelle ère s'ouvre, une génération vient, tandis qu'une autre les salue, alors en disant au revoir, il va se produire deux choses. Le diable qui va se lever de son côté pour réunir toutes les armes suffisantes et nécessaires pour que l'histoire de la première génération s'oublie. Il n'y a point de réel succès sans successeur. Nebuchadnezzar va donc percevoir, il aura eu l'analyse prophétique, il saura que nous sommes alors entrés dans un nouvel ordre mondial. L'Église aussi, dans le conseil de l'Esprit, est en train de prévenir une seconde gloire de la maison. Le problème n'est pas donc la gloire, mais quelle est l'attitude de la génération? Certainement, nous ne sommes pas nombreux face à l'adversité. La Bible dit qu'ils n'étaient que 4. Mais Daniel avait compris que le Saint-Esprit était pour lui le chiffre maximum. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, les portes du ciel s'ouvrent et le règne de l'Esprit annonce qu'une génération arrive, non pas avec la tchatche et les discours, mais le Seigneur envoie des signes, des prodiges et des miracles pour tout homme qui aura une foi audacieuse. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, ce que la terre attend, ce n'est pas un CFA de plus dans tes poches. Ce que le monde attend de toi, ce n'est pas un nouveau véhicule dans ton parking. Ce que le monde attend de toi, c'est les évidences de ton appel. Il n'y a donc point de mépris à croire que les pères ont échoué. Il n'y a donc pas à dire qu'une catégorie d'hommes et de femmes ont échoué. À quel niveau es-tu déjà parvenu pour dire que ces hommes ont échoué? Aujourd'hui encore, nous voulons donc dire que quelle que soit l'histoire de 85 à 2017 et quel que soit ce que nous voulons reprocher à ces hommes qui sont pour l'église des patriarches, des appuis et des colonnes, nous voulons donc dire que nous tendons la main d'association. Ils ont une expertise à annoncer et nous avons des signes à manifester. Il est temps que l'église revienne à un dynamisme, un accord, un koinonia, une fusion des générations, parce que la crise est d'abord morale. Le réveil ne viendra pas que pour bouleverser l'église. Roi Robert va dire que le réveil commence lorsque le mur qui sépare l'église de la cité s'effondre. Lorsqu'une génération doit parler, elle ne vient pas parler des choses qu'elle n'a pas connues. L'évangile n'est pas une épopée. L'influence, ce n'est pas parce que tu cites le Genèse Apocalypse. L'influence de l'ère, c'est l'épidinoscou ou l'épignosis. Lorsque la connaissance devient une lumière, Dieu peut se saisir de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego pour dire à Nebuchadnezzar, nous ne fléchirons pas les genoux devant les idoles. Jette-nous dans la fournaise ardente et le quatrième apparaîtra. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Il est temps que ta foi appelle le quatrième témoin. David de Yedepo va dire que la connaissance d'un homme lui garantit une place dans l'histoire des mémoires à venir. Il n'avait pas que l'onction. Il a extériorisé la puissance de Dieu. Il ne l'a pas contenu que pour les lieux cultuels ou pour l'église locale. Ce n'était pas le don de prophétie. C'était cette fois-ci le prophète en personne. Lui, le don est pour l'église locale. Mais le ministère est pour l'humanité des hommes. Lorsque tu fais cette chose, tu te sens épargné dans ton esprit. Si tu fais une autre chose, tu peux te lasser. Mais lorsque tu cours dans cette chose précise, tu te sens être accéléré et rechargé. C'est le domaine de ton esprit. Mais Newsis va ouvrir la porte à un autre domaine de connaissance. C'est Ginosco. Ginosco, c'est la connaissance acquise, apprise. C'est le travail de ton mind. C'est l'effort de ton quotient intellectuel. Et dans cette génération, le problème, c'est que nous voulons Dieu sans aller à Dieu. Nous demandons la grâce de nous saisir sans la parcourir et la rechercher. C'est la lumière qu'avait Daniel qui lui a donné de prévaloir sur toute sa génération. La troisième connaissance, c'est épignosis. Épignosis,
c'est la révélation précise et correcte. Joseph a influencé l'histoire de l'Égypte. Pourquoi? À cause de ce qu'il connaissait. Comment un simple homme va prévenir sur la crise? Le prophète, c'est l'homme qui vit dans le futur. Il vit dans l'avenir. Amen. Et si nous pouvons, par l'Esprit de Dieu, avoir des hommes prophétiques dans l'économie, nous pouvons prévenir sur les crises et le baisse des taux financiers. Tout homme qui travaille dans son couloir, les générations futures vont le célébrer. Le constat fait dans notre génération, c'est que les gens sortent trop tôt, sortent avant le temps. Dès que quelqu'un ressent un certain frisson, une chaleur inhabituelle, une certaine mesure d'onction, tout de suite, il va imposer les mains à tout le monde. La gloire d'Ossa, c'est la gloire qui laisse des traces lorsqu'elle est passée. La Bible va dire, lorsqu'on va parler de Tabitha Dorcas, elle n'a pas beaucoup prêché l'évangile, mais son témoignage a influencé les générations. Au point que lorsqu'elle va mourir, les hommes et les femmes vont déranger Dieu pour dire il est inadmissible que cette femme meure ainsi. De notre vivant, nous réclamons une résurrection. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Des œuvres vont parler de cette génération qui vient. Un temps arrive sur ta vie où ton secret, des efforts d'intimité, des jeûnes et prières qui ne sont pas toujours connus. Nous ne te connaissons certainement pas, mais le temps arrive où des œuvres viendront te chercher. Et vos jeunes gens, des visions divines. Le texte original ne dit pas des visions comme étant des visions divines. Il dit ils auront toutes sortes de visions. Quelqu'un aura la vision d'un parti politique. Quelqu'un aura la vision d'un organisme qui touchera le domaine financier. Ou encore, ils auront des visions d'orphelinat. Je suis en train de te dire que ta vision va te projeter sur le trône. Quand tu vois les prostituées, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu vois les fous, les malentendants, lorsque tu vois des gens en difficulté, qu'est-ce que ça te fait? Seigneur, crée un appel nouveau, crée ce feu nouveau, in Jesus' mighty name.